Salut à tous, bienvenue dans le module 1 de notre programme de préparation au TCF. Ici, nous allons voir la présentation globale de l'examen de TCF. Je vais également vous parler dans ce module des différentes épreuves qui vous seront proposées le jour de votre examen de TCF. Je vais aussi vous apprendre à lire les résultats, c'est-à-dire à interpréter les résultats d'une attestation de TCF. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous êtes en train de préparer soit votre TCF Canada, votre TCF Québec ou votre TCF tout public. Mais dans ce module ou bien dans ce programme, je vais plus insister sur la préparation du TCF Canada et du TCF Québec. Parce que le TCF Canada et le TCF Québec ont exactement le même nombre d'épreuves, exactement le même système d'évaluation. Alors, nous allons commencer. Nous allons nous servir de ce petit tableau. Je vais juste noter l'essentiel. Donc, vous devez être très attentif aux explications que je vais vous partager. Si vous avez la possibilité de prendre les notes, je vous conseille de le faire parce que les paroles s'envolent et les écrits restent. Bon, directement, nous commençons par présentation du TCF. Alors, je vous ai dit, on peut avoir le TCF, vous pouvez passer le TCF Canada ou le TCF Québec ou encore le TCF tout public. Bon, on appelle TCF TP. D'accord. Donc, voilà comment est-ce que nous allons évoluer. Alors, c'est quoi le TCF? Donc, nous commençons par le petit 1 qui est la définition du TCF. Donc, petit 1, vous écrivez définition. Le TCF, c'est un sigle à 3 lettres qui signifie test de connaissance du français. Voilà tout ce que vous devez retenir. Test de connaissance du français. Alors, si vous faites le TCF Canada, on va dire test de connaissance du français pour le Canada. Ou si vous faites le TCF Québec, on va dire test de connaissance du français pour le Québec. Voilà comment est-ce que je peux définir de manière simple le sigle TCF. Alors, en deuxième position, nous verrons les conditions. Nous allons parler des conditions, c'est-à-dire, dans cette partie, je vais vous expliquer, je vais vous dire qui peut être candidat à une session d'examen de TCF. Parce que beaucoup se lèvent juste qui vont aller composer sans toutefois vérifier toutes ces informations. Donc, ceci est très utile pour vous. Alors, il existe une seule condition majeure pour être candidat à un examen de TCF. La condition est la suivante. Le candidat doit être âgé de 16 ans ou plus. C'est comme ça. Donc, si vous avez moins de 16 ans, malheureusement, vous ne pouvez pas passer le TCF. Mais si vous avez déjà à partir de 16 ans ou plus, bienvenue, vous pouvez encore vous installer confortablement. Ce cours sera très utile pour vous. Alors, le TCF ici ne va pas s'intéresser à vos origines, ni à votre langue maternelle ou votre pays, ou d'où vous sortez, ou de votre niveau d'études. Non, on s'en fout. Juste la condition d'âge. Dès que vous avez 16 ans, vous pouvez passer votre examen de TCF tranquillement. En petit 2, en petit 3, autant pour moi, nous allons voir pourquoi le TCF. Pourquoi le TCF? Aussi, beaucoup de personnes vont passer le TCF sans savoir à quoi le TCF sert. Peut-être que vous avez un membre de famille qui est déjà au Canada ou en France, à l'étranger, qui va vous dire allez vous inscrire dans un centre de TCF et vous passez l'examen, vous allez juste m'envoyer l'attestation. Si vous regardez ce cours, vous allez gagner en connaissance générale. Bref, toute personne qui passe le TCF est celle-là qui doit déposer un dossier soit de demande de visa qui peut être une demande de résidence permanente. En fait, un dossier qui sera déposé à l'ISCC, c'est-à-dire l'institution qui est chargée de vous accorder le visa de résidence permanente, l'ISCC. On va vous exiger une preuve de connaissance du français. Donc, vous allez passer le TCF pour justifier votre niveau de connaissance du français. Vous pouvez également passer le TCF si vous voulez demander une admission dans une université canadienne. On peut également vous demander
le TCF si vous voulez demander une admission dans les cégeps ou bien dans les écoles de formation qui sont situées au Canada. Bref, le TCF est utile pour toute procédure d'immigration qui exige une preuve de connaissance de la langue française. Donc, le TCF, c'est le test qui coiffe tous les tests en termes de procédure. Bref, si vous connaissez déjà définir le sigle TCF et que vous connaissez déjà les conditions d'admission et que vous connaissez à quoi va vous servir votre attestation de TCF, nous pouvons continuer notre enseignement avec le prochain point qui est aussi très important, c'est la présentation des épreuves. Donc ici, il est question que je vous explique comment d'abord le test se passe et quelles sont les épreuves qui vous seront proposées le jour de votre examen. Présentation des épreuves, ici c'est très utile, vous devez être plus attentif. Bref, le TCF est constitué de 4 épreuves qui évaluent votre niveau de connaissance du français. Parce qu'ici, il faut savoir que c'est un examen qui sert à évaluer le niveau de connaissance du français du candidat. Cette épreuve est donc constituée de 4 épreuves. Chacune de ces épreuves va évaluer votre niveau de connaissance du français de façon individuelle, de façon singulière. Cela veut dire quoi? Les notes ne vont pas se compléter ici. Si vous ratez une épreuve, ne croyez pas qu'on va faire la sommation et on va vous attribuer une note. Ça n'existe pas. Sur chacune des épreuves, on vous délivrera une note. OK? J'espère que là, c'est bon. La toute première épreuve ici, c'est l'épreuve de compréhension orale. Généralement, dans les sites internet ou bien dans certains documents, vous allez voir, on va abréger ceci, CO, pour dire compréhension orale. C'est une épreuve qui teste votre capacité à comprendre le français parlé. J'ai dit la compréhension orale, c'est une épreuve qui teste votre capacité à comprendre le français parlé, c'est-à-dire les conversations tenues en langue française. Donc ici, on peut avoir les discours, les émissions, les appels, les documents sonores dans les espaces publics, tout ce que vous imaginez, qui peut être audio, tenu en langue française. Alors, cette épreuve est constituée sous un format question à choix multiple. Donc, ici, vous allez retenir question à choix multiple. Voilà, cela veut dire QCM. Et là, on va vous proposer 39 questions. Chaque question aura à sa suite 4 propositions de réponse. Ici, le candidat devrait choisir la proposition correcte. Je n'ai pas dit la proposition vraie, j'ai dit la proposition correcte parce que vous pouvez avoir toutes les propositions vraies, mais il y aura une qui est correcte. Je prends un exemple simple. Si par exemple, on vous donne la première question, vous voyez la première question, dès que l'audio va sonner, on va vous demander de choisir la meilleure proposition, le A, le B ou le C. Ainsi. Donc, vous êtes appelé à choisir une seule réponse. OK. Si vous avez compris ceci, on évolue. J'ai dit 39 questions. Tout simplement. Si vous avez compris que le format QCM vous sera proposé le jour de l'examen avec 39 questions, et à la suite, je vous parle donc de la durée de cette épreuve. L'épreuve de compréhension orale va durer juste 35 minutes. Donc, vous devez retenir ça. 35 minutes. 35 minutes. Donc, vous aurez 35 minutes pour trouver les réponses juste sur les 39e questions. Dans d'autres modules, je vais revenir plus en profondeur sur chacune des épreuves parce que ça fera l'objet d'un autre cours. Et la deuxième épreuve ici, c'est la compréhension écrite. La compréhension écrite ici va évaluer vos capacités à comprendre le français écrit. Cela veut dire quoi? On va vous soumettre les documents écrits. Ça sera les textes, des mots, des chiffres, des lettres et des images, tout ce que vous pouvez imaginer. Il sera donc question pour vous de lire et de choisir également la réponse juste. Donc, la compréhension écrite aussi est sous un format question à choix multiple. Donc, vous aurez 39 questions, mais pour une durée de 60 minutes. Même système, c'est-à-dire vous aurez une question, 4 propositions, vous allez juste choisir la proposition la plus correcte. Donc, si vous avez les difficultés à lire, vous devez commencer à vous entraîner maintenant parce que ça risque de vous déranger le jour de l'examen. Avant de continuer sur l'épreuve qui suit, je vais d'abord vous parler d'une petite difficulté que certains candidats connaissent sur les épreuves de QCM.
Alors, la première difficulté ici vient sur la gestion du temps. Parce que certains candidats vont se plaindre que 35 minutes, c'est trop petit pour pouvoir trouver les 39 réponses. C'est vrai, mais pour celui qui n'est pas entraîné, un candidat qui est entraîné n'aura pas de problème. Raison pour laquelle l'entraînement est très utile. Même chose sur la compréhension écrite, vous aurez des textes un peu volumineux où il faut lire et essayer d'analyser, mais le temps ne va pas vous permettre ceci. On évolue donc. La troisième épreuve, c'est l'épreuve d'expression écrite. Expression écrite. Cette épreuve va tester vos capacités à communiquer, c'est-à-dire à vous exprimer en français écrit. Ici, il sera question qu'on vous propose des sujets qui vont vous amener à produire les textes. Alors, ici, il y aura une méthodologie bien adaptée qu'on va voir dans la suite, c'est-à-dire ça fera l'objet d'un autre module. On va voir actuellement l'épreuve d'expression écrite. Je vais vous parler de cette épreuve plus en profondeur. Pour aujourd'hui, vous allez retenir que cette épreuve est constituée de 3 exercices parce que là, on sort du système question à choix multiple, on entre dans la partie production. Donc ici, on aura 3. Au TCF, on parle de tâches. Donc ici, vous aurez 3 tâches pour une durée de 60 minutes également. Et ici, c'est vous qui gérez votre temps comme vous voulez. C'est-à-dire, si vous voulez, vous commencez par la tâche 1, la tâche 2 ou la tâche 3, à condition que vous créez les 3 tâches avant que les 60 minutes ne se terminent. Et la dernière épreuve ici, c'est l'épreuve d'expression orale. L'épreuve d'expression orale, quant à elle, va évaluer vos capacités de vous exprimer en français parlé. Il faut noter que c'est la seule épreuve que vous allez passer devant un examinateur. Dans certains pays, les candidats composent sur ordinateur pour les 3 premières épreuves. Mais celle-ci-là, ils vont la passer face à un homme ou à une dame qui va devoir écouter et s'échanger avec le candidat avant de décider quelle est la note qu'on doit lui attribuer. Même si vous êtes dans un pays où on compose sur les feuilles, vous allez passer l'épreuve d'expression orale en face d'un homme. Vous allez vous échanger avec celui-ci et il va devoir vous donner une note selon les règles édictées par les institutions qui sont en charge du TCF. Cela veut dire que ce n'est pas de sa volonté. Il ne va pas décider de lui-même. Il y a une norme à suivre. C'est-à-dire, il va essayer de regarder les incohérences dans votre discours, les fautes prononcées et autres. Il va donc vous donner une note finale. Cette épreuve est constituée aussi de 3 tâches. 3 tâches. Et la durée sera ici de 12 minutes. Voilà. 3 tâches, 12 minutes. Voilà les 4 épreuves qui vont donc constituer votre session d'examen de TCF. Que ce soit le TCF Canada ou le TCF Québec, il n'y a pas une autre épreuve. Voilà les 4 que vous devez maîtriser. Sur le point 5, nous allons parler de comment s'inscrire au TCF. C'est très utile parce que beaucoup ne savent pas où se rendre s'ils veulent passer leur examen de TCF. Donc, en petit 5, comment s'inscrire? Comment s'inscrire? Comment s'inscrire à un examen de TCF? Je tiens à vous rappeler qu'il existe des centres agréés où vous irez passer votre TCF. Le TCF ne se fait pas en ligne, c'est-à-dire vous ne pouvez pas aller aussi bien ou bien dans votre téléphone ou sur votre ordinateur à la maison pour pouvoir passer le TCF. Il existe des centres agréés qui sont reconnus de vous évaluer et de vous délivrer les attestations. Alors, voici ce qui se passe. Le TCF a pour organisateur ou bien l'institution qui est en charge de coordonner les sessions d'examen de TCF dans le monde entier est appelée France Éducation Internationale. Donc ici, on abrège F, France Éducation Internationale, FEI. C'est pour ça que sur vos attestations, vous verrez en bas la signature du directeur de FEI. Alors, France Éducation Internationale, c'est un département, c'est un établissement public et qui est un département du ministère de l'Éducation nationale française. Alors, dans certains pays, ils sont représentés par les ambassades de France ou dans les institutions et les alliances françaises.
Je prends le cas du Cameroun. Le TCF est organisé dans les instituts français de Yaoundé et Douala. Et dans d'autres villes du Cameroun, on va parler des alliances françaises, donc des alliances franco-camerounaises. C'est là-bas que vous devez vous rendre si vous voulez composer votre examen de TCF. Bon, maintenant, en ce qui concerne l'inscription, je peux déjà vous donner certaines informations. C'est que la demande d'inscription ou bien la préinscription, lorsque vous voulez passer votre examen de TCF, vous devez vous préinscrire. C'est-à-dire c'est une forme de demande que vous allez adresser à l'Institut français que vous voulez composer votre examen de TCF. Alors, l'Institut français va donc examiner votre dossier de candidature et va vous demander de venir verser les frais d'examen. Et on va vous attribuer une date et une heure précise et un lieu précis où vous irez composer. Bon, dans la majorité des cas, vu que Internet est déjà là, ces instituts français et ces alliances françaises vont utiliser les sites Internet. C'est-à-dire, vous pouvez aller sur Google, vous tapez Institut français suivi du nom de votre ville. Vous allez certainement tomber sur un site Internet où vous pouvez envoyer votre demande de candidature. Si vous ne trouvez pas d'informations satisfaisantes, vous pouvez juste demander la localisation. C'est-à-dire, vous partez sur Google Maps, vous demandez la localisation de l'Institut français ou bien de l'ambassade de France de votre ville. Arrivé sur place, on va vous recevoir et on va vous donner toutes les informations nécessaires. Ne le faites pas à partir d'un intermédiaire ou bien ne vous rendez pas dans un endroit où même vous savez que cet endroit peut être risqué. C'est mieux que vous vous rendez à l'Institut français ou bien que vous vous rapprochez d'une personne qui maîtrise mieux la chose. Voilà donc comment vous allez faire pour pouvoir trouver une place jusqu'à vous irez faire évaluer votre niveau de connaissance du français. Interprétation des résultats. Nous allons terminer ce module par cette partie qui est très importante. J'appelle ça interprétation des résultats. C'est-à-dire, je vais vous dire comment est-ce que vous allez faire pour recevoir vos résultats, pour entrer en possession de votre attestation et savoir l'analyser. En fait, vous devez savoir à partir de votre document que France Éducation Internationale va vous envoyer si vous avez un niveau de français moyen, supérieur ou débutant. Alors, soyez très attentifs. France Éducation Internationale a catégorisé les niveaux de français en 3. On utilise les symboles qui sont les lettres de l'alphabet français. Donc, nous avons le premier niveau qui est symbolisé par la lettre A, le deuxième symbolisé par la lettre B et le troisième qui est le dernier par la lettre C. Alors, chacun de ces niveaux sera divisé en 2. Donc, ici, nous aurons le niveau A1 et le niveau A2. Ici, nous aurons le niveau B1 et le niveau B2. Et enfin, nous aurons C1 et C2. Donc, certainement, vous aurez l'une de ces lettres sur votre attestation dès que vous allez finir de composer 2 semaines plus tard pour ceux qui composent sur ordinateur et peut-être un mois plus tard pour ceux qui composent sur feuille. Vous verrez un document qu'on va vous remettre avec ces lettres. Vous devez donc savoir quelle est la signification de chacune de ces lettres. Alors, la lettre A, ici, signifie niveau débutant. Débutant. Donc, si vous recevez une attestation avec A1 ou A2, vous devez savoir que vous avez un niveau débutant. On a jugé vous attribuer cette lettre. La lettre B, quant à elle, signifie intermédiaire. Intermédiaire, ici que je peux appeler moyen. Donc, on a le niveau débutant, niveau intermédiaire, et ici c'est le niveau supérieur. C, c'est le niveau supérieur, tout simplement. Donc, si vous recevez A, c'est débutant, B, intermédiaire, C, c'est supérieur. Alors maintenant, que signifie A1, A2, B1, B2, C1 et C2? Écoutez ceci attentivement. A1, ici, ça signifie que vous êtes débutant, c'est-à-dire vous êtes, je vais dire quoi? Vous apprenez à vous communiquer en langue française. Donc, vous savez juste dire bonjour, bonsoir, je m'appelle, vous vous arrêtez là. Vous ne pouvez pas encore lire ni écrire. On vous donne A1. Maintenant, A2, c'est que vous parlez déjà, vous pouvez déjà développer un discours, mais vous êtes toujours inapte à la production écrite. Alors, B1, c'est intermédiaire, c'est-à-dire comme un enfant de 5e. Vous pouvez déjà écrire, vous pouvez lire, mais pas des longs documents, pas des longs textes. Oui.
Et B2 là, c'est là où le niveau commence. Ici, c'est déjà la moyenne. Généralement, vous allez voir les établissements vont vous exiger le niveau B2 ou bien les procédures d'immigration vont vous exiger les niveaux B2. Donc, c'est comme dire que vous avez 10 suivants, c'est-à-dire vous êtes au milieu. Vous n'êtes pas nul, vous n'êtes pas excellent, mais votre note est quand même passable. Donc, nous les francophones, on va appeler ça la mention passable. C'est à peu près ça. Et le niveau C, c'est le niveau supérieur, donc c'est le niveau des experts. Ici, nous avons supérieur et supérieur avancé. Donc, ici, c'est comme avoir 100 sur 100, C2. Donc, quand vous trouvez tout, on vous met C2. Mais si vous ratez quelques questions, on vous met C1. Mais C1, c'est déjà bon. Ça, voilà les lettres que vous allez recevoir. Et autre chose que je vais vous expliquer, ici, ça concerne plus les candidats qui vont engager les procédures comme Arrime Entrée Express. Vous devez savoir ce que vous partez chercher au TCF avant d'aller verser vos frais d'examen à l'Institut français. Soyez très attentifs. Il existe généralement ce qu'on appelle l'évaluation du profil. Donc, vous faites l'évaluation du profil. On va vous dire que non, allez composer un test avec des C1, des C2. Donc, vous n'allez pas venir comme un enfant qui veut aussi l'admission dans un établissement, juste les B2. Donc, les gens qui vont faire les demandes de résidence permanente auront des exigences un peu élevées, surtout si votre tranche d'âge est un peu avancée. Alors, il y a une option que ces démarches ont mis sur pied, qu'on appelle les bonus. Les bonus de 50 points. Comment est-ce que ça marche? Ici, on va voir un résultat avec bonus. Bonus. Et le bonus, c'est 50 points. Voilà. Je vais faire ceci. Je vais ressortir un tableau. Ici, je mets épreuve. Donc là où vous voyez EP, là, c'est épreuve. Et la deuxième colonne, c'est celle des notes. Ici, c'est le grade. Bon, pour dire la mention, donc grade. Ici, c'est ce qu'on appelle les NCLC. Les NCLC. Bon, vous allez comprendre par la suite du programme. Et nous avons vu dès le début qu'il y a 4 modules, c'est-à-dire 4 épreuves qu'on va vous donner. La toute première épreuve qui est la compréhension orale, on a dit que c'était en format question à choix multiple. OK. Cette épreuve sera notée sur 699. OK. Et la deuxième épreuve, c'est la compréhension écrite qui sera aussi notée sur 699. La troisième, c'est l'expression écrite qui est notée sur 20. Et la quatrième épreuve, qui est l'expression orale, sera également notée sur 20. Alors, vous devez comprendre ceci. Lorsque vous allez évaluer votre profil, on va vous dire qu'il vous faut les C1 ou bien les C2 ou bien les C1 faut les C2. Étant donné que nous avons vu ceci, nous avons vu les A1, A2, B1, B2, C1, C2. Comment faire si je veux avoir le grade C2 ici? Parce que vous allez venir vous préparer, vous lancez votre préparation parce que vous cherchez C2 ici. Pour avoir C2, il suffit seulement d'atteindre 600 ici. Sur 699, on vous donne C2. Maintenant, si vous avez moins de 600, c'est-à-dire votre note se trouve dans l'intervalle 500-599, vous allez tomber à C1 et ainsi de suite. C'est-à-dire 400-499, vous serez à B2. Maintenant, si vous avez moins de 400, vous décrochez B1. B1 ici est considéré comme une note éliminatoire. Donc, vous allez reprendre le test. Même chose ici. Et ici, ça va vous donner une CNC de 10+. Même chose ici. Si je veux C2, je dois avoir 600. Si je veux C2 sur l'expression écrite, il me faut au moins avoir 18. Donc ici, pour avoir C2 en expression écrite, je dois avoir 18, 19 ou 20. Bref, une personne qui a 18 et celle qui a 20, il n'y a pas une grande différence. Vous tous, vous avez le niveau supérieur avancé. Même chose là, 18 et vous avez C2. Donc partout ici, vous aurez les 10, les NCLC des 10. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous avez les C2 ici, on vous fait plus 25.
sur les parties QCM. Et quand vous avez C2, C2, si on vous fait encore plus 25 sur les parties expression, c'est le total qui va donc vous donner 50 points de bonus. Alors, vous pouvez rater le bonus ici, il vous reste peut-être 25. C'est pour ça que vous verrez, certains vont vous dire que j'ai un bonus de 25 et d'autres vont vous dire que j'ai un bonus de 50 points. Voilà comment est-ce que c'est calculé. Mais le C2 n'est pas le seul grade qui va vous donner le bonus. C'est aussi possible d'avoir un C1+. Je vous montre comment est-ce que ça va se passer au cas où vous ratez C2 et que vous avez C1. Parce qu'on a dit qu'il y a le C1 et il y a le C2. Le C2, c'est déjà bon. Il n'y a pas de C2- ou de C2+. Mais c'est au niveau du C1 qu'on pourra avoir le C1- et le C1+. Quelle est la différence? Si par exemple ici, j'ai dit moins de 600, j'ai C1. Cela veut dire quoi? Si je veux avoir C1+ ici, il me faut absolument, je dis absolument, avoir 550 ici. Cela veut dire à moins de 550, j'aurai déjà C1-. À partir de 550, j'ai C1+. Voilà. Même chose là. Il me faut 550 ici. Et là, il va me falloir au moins 16. Donc, entre 16 et 17 suivants, vous avez les C1+. Vous avez les C1+. Donc, ici, c'est 16. Ça me donne C1+, C1+, et C1+. Voilà. Là, vous restez toujours dans la marge du bonus 25-25. Donc, vous avez toujours 50. Donc, voici les plus faibles notes que vous devez avoir si vous voulez avoir le bonus de 50 points. Mais dès que vous ratez 25 et si vous ratez 25, là, c'est mort. Vous n'aurez pas de bonus. On va juste vous attribuer votre note finale. Voilà comment est-ce que vous allez interpréter. Donc, je pense que jusqu'ici, lorsque vous allez recevoir vos attestations, vous allez directement comprendre si vous avez eu le bonus ou pas et vous allez savoir si vous êtes éliminé ou pas. Les notes qui peuvent vous éliminer sont les suivantes. B1. Je vous ai dit que les notes ne se complètent pas. Donc, si vous avez B1 quelque part là, votre attestation ne va servir à rien. Pour ceux qui sont encore hors du Canada, si vous êtes déjà à l'intérieur, ça peut encore compter pour d'autres programmes d'immigration. OK. A1, n'en parlons plus de A1 et A2. Et je vous assure, il y a les gens qui ont même une note inférieure à A1. C'est-à-dire, ils ont complètement double zéro. C'est là on va parler, on va voir ça dans la partie expression écrite, où on va parler de la mention A1 non atteint qui signifie double zéro suivant. Donc, voici à peu près comment interpréter les résultats que vous allez recevoir après votre session d'examen. En ce qui concerne la validité d'une attestation de TCF, c'est juste 2 ans. Donc, vous allez compter 24. À partir de la date de délivrance, c'est-à-dire vous allez voir le jour qu'on vous envoie votre attestation, on va bien préciser la date de délivrance. Après 24 mois, si votre procédure n'a pas encore abouti, vous allez devoir reprendre le test. Et c'est très dangereux. Voilà ce qui concernait le premier module. Si vous avez écouté et que vous avez des questions, on va certainement rester en contact et vous allez me poser ces questions. Pour le moment, je pourrais vous laisser des exercices qui vous seront très utiles. Le tout premier exercice que je vais vous demander de faire, c'est d'aller sur Google, taper la liste des connecteurs logiques et le télécharger. Vous aurez certainement un PDF de 2 ou de 3 pages. Vous allez prendre ce PDF car ceci sera très utile pour la suite de notre programme. Le deuxième exercice que je vais vous laisser, c'est celui-ci. Vous irez faire des recherches sur la différence entre la dissertation et l'argumentation. Alors, je ne veux pas que vous saisissiez un devoir, vous me renvoyez. Je veux juste que vous veniez m'expliquer de façon parlée, de façon orale, lors de notre prochaine séance, ce que vous avez lu et ce que vous avez retenu. Sur ceci, on se donne rendez-vous dans le deuxième module.